Bonjour à tous et bienvenue dans ce nouveau tutoriel Nalios. Aujourd'hui, nous allons voir les fonctions des modèles, donc filtered, sorted and mapped. Donc, j'ai déjà un peu préparé le terrain, donc pour voir un peu à quoi ça va ressembler, j'ai créé une méthode onChange sur CarID et comme ça, on va pouvoir afficher des valeurs en fonction, enfin, lorsqu'on va modifier ce champ-là, mais c'est surtout ce qui va nous intéresser, enfin, c'est les résultats qu'on va avoir. Donc, par exemple, ici, je vais redémarrer juste le serveur. Donc là, par exemple, on va faire une recherche sur car, sur toutes les voitures et on va afficher leur nom. Donc là, rien de très, rien de très spécial. Donc on peut voir qu'on a tout, on change une voiture et on a toutes nos voitures, on a la liste des records ici et on a toutes les noms des voitures. Ensuite, ce qu'on va faire, c'est on va filtrer. Donc on va utiliser le point filtered. Donc là, on va dire lambda car. Donc c'est pour dire pour chaque car, on va regarder si faisons un test, on va dire si voiture se trouve dans car.name. Donc là, ce qui va se passer, c'est qu'il va faire un search, donc il va récupérer tous les records, et puis il va filtrer, et il va reprendre les voitures qui ont uniquement, euh, enfin, les voitures qui ont uniquement voiture dans leur nom. Donc il y en a une qui s'appelle Fer, ici, et donc cette voiture-là ne sera évidemment pas dans notre liste. Donc on pourrait se dire, ok, bah, enfin, c'est quelque chose qu'on pourrait faire directement dans le search. Donc on pourrait dire voiture, enfin, on pourrait essayer de faire directement dans le search plusieurs, enfin, nos recherches. Mais le filter peut être vraiment utile. Donc dans ce cas-là, parce que bah, en général, dans notre filtre, on a, name, purée, name, virgule, est égal ou il like voiture. Enfin, on pourrait faire nos recherches comme ça, mais ça peut être utile pour des champs qui sont pas storés, notamment parce que bah, notre search fait une recherche directement dans un DB. Puis des fois, on est limite obligé d'utiliser le filterette, par exemple, si on veut remonter, par exemple, si imaginons sur car, on aurait un partner ID. Sur le partner ID, on aurait une taxe. Bah, on pourrait remonter ainsi de suite sur nos records. Et donc prendre euh, une valeur en fonction d'un modèle qui se trouve, ça se trouve 3-4 fois en dessous de notre record de base. Mais du coup, repartons sur notre exemple avec voiture in car.name. Donc ici, voilà, il va nous récupérer nos, nos voitures ayant ce nom-là. Donc le filtrer, c'est bien, mais on peut aussi sorted nos valeurs. Donc là, ce que je vais faire, c'est que je vais retirer mon filtre. Je vais mettre euh, qui est égal à lambda car.name. Donc là, en gros, ce qu'il va faire, c'est il va juste ranger par ordre alphabétique nos voitures en fonction du nom. Donc dans ce cas-là, on aura faire, puis voiture 1, voiture 2, voiture 3, voiture 4. Donc, hop là, je fais ça. Faire, voiture 1, voiture 2, voiture 3, voiture 4. Donc le sorted sert vraiment à trier nos valeurs. Il existe également le mot-clé reverse. Donc on peut mettre à false ou à false ou à true. Et en fonction du résultat, bah, ça va forcément inverser, donc faire soit ordre croissant, soit ou ordre décroissant. Et donc ici, si je fais ça, voilà, on a voiture 4 qui est en premier, puis faire à la fin. Donc pareil pour ça, bah, on peut faire des recherches avec une clé bah, sur des modèles, sur des modèles bien en arrière. Donc on pourrait dire, imaginons si on avait pareil un partner ID, on aurait pu dire, on aurait pu check sur le nom du partner ID par exemple. Donc bien évidemment, ces deux méthodes euh, peuvent être liées. Donc par exemple, je peux dire OK, moi je veux juste les voitures qui ont voiture dans leur nom. Donc la voiture in car.name et je veux les sorted, donc les ranger par aussi par ordre alphabétique. Donc ici, hop là, et je dis OK, je sort, hop, j'ai oublié juste ici le key. Hop là, donc je veux
les trier par ordre alphabétique et je veux que ce soit dans l'ordre inverse. Bah forcément, ça va marcher. Ça va marcher, oups. Donc ici, je vais changer ici, je vais mettre voiture 3. Et voilà, on a voiture 4, 3, 2, 1. On n'a pas fer parce que fer a été éliminé par le filtre. Et, euh, et donc voilà. Donc maintenant, comme vous pouvez le voir ici, pour bien afficher le nom, j'ai fait euh, un, juste une boucle qui permet d'afficher le nom. Il y a moyen de faire plus simple avec la méthode mapped. Donc la méthode mapped, en fait, ce que ça va faire, c'est que ça va retourner une liste du champ en question. Donc là, je dis OK, je veux mapped par name. Donc je vais ouvrir ça. Donc on a notre filtre, enfin notre filtre et notre sortie. Et donc quand je vais faire print cars.mapName, il va retourner une liste avec les voitures dans le bon ordre. Donc voilà, ici voiture 4, voiture 3, enfin avec le nom de la voiture. Donc là, on n'a pas la référence de l'objet qui se trouve ici, mais on a justement une liste avec le nom. Et donc on pourrait faire ça sur tous nos champs. Donc on pourrait map par exemple sur name, imaginons si dans mon car j'aurais la brand, bah on pourrait map sur la brand. D'ailleurs, regardez, on va le faire directement. Et donc voilà, ça permet de directement obtenir une liste avec en fonction d'un champ. Donc ça peut vraiment être utile bah, à diverses occasions, hein. Donc voilà, comme ici on peut voir false, false, marque 23, false. Donc pourquoi? Parce que bah, par exemple ma voiture 1 ne doit pas avoir de marque, pour ça qu'il y a false. Et par exemple, bah, si on veut, on pourrait dire OK, and car.brand. Donc là, il va filtrer que sur ceux qui ont une brand. Voilà, exemple, par exemple. On n'a pas de brand, donc on veut pas les avoir. Donc là, normalement, il y en aurait que une ou deux. Bah, il n'y en aurait qu'une, avec Mark 23. Donc voilà, c'est tout pour ce tutoriel d'aujourd'hui, donc sur les fonctions des modèles. Merci de m'avoir écouté. Je vous souhaite une bonne journée. Au revoir.